Dieu créateur, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, tes bontés et tes compassions sont pas à leur terme. Donne-nous de savoir, ô Père, saisir toutes les promesses que tu nous as faites par la foi, comme Josué et Caleb, en attendant qu'elles se matérialisent, qu'elles se concrétisent dans le physique, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as les moyens, Seigneur, tu as les moyens stratégiques, géographiques, invisibles et spirituels de toute ta politique. Tu as les moyens spirituels visibles, invisibles, logistiques et stratégiques pour réaliser toutes tes promesses dans nos vies. Tes promesses sont oui et amen, Père. Viens, Père de bonté, Père de miséricorde, tes bontés et tes compassions sont pas à leur terme. Nous voulons en ce moment, en cet instant, Père, reconnaître que tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu qui nous a fait des promesses. Et comme Josué et Caleb, nous voulons saisir. Nous voulons saisir ces promesses par la foi en attendant que tu les matérialises dans notre vie physique, Père. Nous t'élevons. Majesté, puissance et souveraineté te reviennent. À toi, Dieu seul, Dieu vrai, Dieu souverain, Dieu glorieux, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu créateur de l'univers. À toi, puissance et gloire. Glorieux es-tu, loué sois-tu. Merci Seigneur, nous t'élevons. Peuple de Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur, nous restons connectés. La peur, l'incrédulité sont autant de stratégies. Donc, le camp adverse, dont le prince de ce monde se sert pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans leurs promesses. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il nous fait une promesse. Nous devons être certains qu'il a les moyens de les accomplir. Il est ce Dieu qui, depuis le temps des temps, depuis la cour de Pharaon, a arraché le peuple hébreu à la puissance pharaonique. Il n'avait jamais failli en chemin et ils arrivent à l'entrée de la terre promise, à l'entrée de Canaan. On en choisit 12, on leur dit, allez visiter, allez espionner le pays pour voir s'il nous est probable, s'il nous est propice. Dans le livre de Nombre 13, versets 12 à 33, nous voyons les 12 espions qui sont envoyés au pays de Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. À l'entrée, ils entrent dans le pays, ils vont cueillir du raisin. Ils sont beaux, ils sont grands, les grappes sont énormes. Ils sont tellement beaux et lourds qu'ils ne peuvent même pas les transporter. Sauf que, en face d'eux, ils ont vu des anacs, un peuple géant, gigantesque et énorme. Ils ont pris peur. Ils sont rentrés dire non, nous ne pouvons pas prendre la terre en possession, nous ne pouvons pas prendre le pays en possession parce qu'il y a des anacs. Ils se sont fabriqués leurs films. Ils se sont créés de la négativité. Ils ont avoué l'échec sans même avoir affronté les anacs. Ils n'ont pas cru à ce Dieu qui leur avait fait la promesse. Ce Dieu qui est avec nous depuis le temps. Nous devons à chaque fois nous remémorer tous les combats, toutes les batailles, toutes les guérisons, toutes les grâces que nous avons reçues et nous dire qu'il est toujours là. Il ne nous a pas quittés, il ne nous quittera point, il ne nous quittera jamais. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il nous fait une promesse. Au lieu, ils arrivent dans le pays, ils prennent quand même, le pays est beau, mais ils sont intimidés, ils prennent peur face aux anacs. La peur et l'incrédulité, le manque de foi empêchent Dieu de réagir dans nos vies. Ils ont empêché Dieu de manifester sa puissance par la peur. Ils ont, par leur incrédulité et par la peur, ils ont limité Dieu. Nous n'avons pas à limiter notre Dieu. Quand il nous fait une promesse, il va le faire. Le plus important, c'est de croire, c'est de mentaliser, c'est de visualiser, c'est de saisir la promesse que Dieu nous a faite par la foi. Josué et Caleb, nous devons avoir un mental. Nous devons avoir la foi de Josué et Caleb. Ils ont saisi la promesse. Ils sont rentrés dans Canaan, dans leur tête, dans l'imaginaire. Et ils se voyaient déjà dans la terre promise. Ils ont fini par en prendre possession parce que tous les autres n'y ont pas accédé, sauf tous les deux. Parce que d'entrée, ils avaient cru que le Dieu qui leur avait fait la promesse était fidèle, que le Dieu qui leur avait fait la promesse devait les conduire et qu'il allait, s'il fallait bien, mettre la mer à sec, qu'il allait, s'il fallait bien, abattre tout ce qui sur leur chemin pouvait faire du blocage. Parce que quand Dieu
Quand il nous fait une promesse, ça veut dire qu'il est le super puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Adonai. Il est El Shaddai. Il va mettre tous les moyens en place pour pouvoir glorifier son Saint-Nom. Il va faire tout ce qui est en sa possession pour pouvoir glorifier son Saint-Nom. Ce que nous devons faire, c'est de croire. Ce que nous devons faire, c'est de nous dire que quoi qu'il en vienne, quoi qu'il en soit, celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Il s'appelle Dieu fidèle. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il ne faiblira pas. Il ne nous abandonnera pas. Tant que nous ne sommes pas rentrés dans la promesse, nous devons garder la foi. Nous ne devons pas perdre le courage. Nous ne devons pas laisser l'incrédulité et la peur que le prince de ce monde vient par moments nous accabler, prendre le dessus sur nous. Père éternel, tout esprit de peur, tout esprit d'incrédulité qui empêche par moments tes enfants de rentrer dans la promesse, et beaucoup d'entre nous, bien-aimés en chemin, jettent l'éponge parce qu'ils ont peur. L'esprit de peur ne doit pas prendre le dessus sur nous parce que nous sommes en compagnie, nous sommes accompagnés, nous sommes escortés par le lion de la tribu de Juda. Nous marchons à ses côtés et il est prêt à rugir, il est prêt à bondir, il est prêt à tailler en pièces tout ce qui sur notre chemin va compromettre sa gloire. Parce que ce qui est le plus important à Dieu, c'est sa renommée. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement du nombre de ses promesses. Une seule de ses promesses ne peut pas faillir parce qu'il y va de sa gloire, il y va de sa renommée. Et pour que nous puissions aller parler, pour que nous puissions aller témoigner, il faudrait que nous saisissions d'entrée toutes nos promesses dans la tête, que nous schématisions, que nous rentrons déjà en possession des promesses, de toutes nos promesses, et elles se feront. Dieu nous a accordé des guérisons, il nous a accordé des délivrances, il nous a accordé des grâces, il nous a par moments dans des situations où nous pensions qu'il n'était plus possible de nous en sortir. À la dernière seconde, nous avons été surpris de voir que tout s'est remis en place, de voir que nous avons remporté la faveur. C'est un Dieu de faveur. Ses faveurs sont illimitées. Ses compassions sont également illimitées. Il a tout ce qu'il faut. Nous devons avoir la foi de Josué et Caleb. Les 10 autres espions, ils se sont fait leur film. Ils ont créé de la négativité dans leur tête. Ils se sont vus déjà vaincus sans avoir même entamé, sans avoir mis pied dans le pays. Ils ont pris peur. Nous devons savoir que quoi qu'il en soit, nous sommes plus que vainqueurs, même avant de rentrer dans la promesse. Celui qui nous a fait là, nous sommes déjà plus que vainqueurs, avant même d'entamer la marche, avant même d'entamer le processus pour une démarche quelconque. Si nous avons une démarche quelconque à faire, nous devons partir avec une foi de vainqueur, disant que nous sommes déjà vainqueurs, parce que toutes les promesses en Dieu sont oui, amen. Père, oui, nous savons que tu peux tout. Nous croyons que tu peux tout. Et toutes les promesses que tu nous as faites dans nos vies, Seigneur, elles vont se réaliser. Nous voulons prendre la foi de Josué et Caleb. Nous saisissons par la foi dès ce jour, dès cet instant, toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et nous prenons possession. Nous possédons notre terre. Nous possédons notre Canaan. Nous possédons nos relations. Nous possédons tout ce que Dieu, tout ce que nous attendons de nous. Père, tu vas le faire. Parce que la foi est l'affirmation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, nous les possédons par la foi. Nous allons la voir se matérialiser. Nous allons les voir se concrétiser dans notre vie physique. Parce que tout commence. Les promesses que nous attendons, elles sont déjà réalisées. Elles sont prêtes dans les cieux. Elles sont en mode téléchargement. Et si nous acceptons, si nous admettons les avoir reçues, Dieu va les faire descendre du ciel. Nos promesses sont déjà prêtes. Nos promesses sont déjà bien emballées. C'est dans un paquet cadeau du ciel. Dieu attend que nous manifestions notre confiance. Dieu attend que nous manifestions notre foi pour que les promesses qu'il nous a faites descendent du ciel et se déversent sur nous. Pour que les promesses qu'il nous a faites se déversent sur nous. Ayons la foi. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Il ne se démentira pas. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Père, nous recevons par la foi. Père, nous recevons par la foi. Toutes les promesses dans nos vies vont s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu dans ma vie s'accomplissent au nom de Jésus. Toutes les promesses que Dieu m'a faites, toutes les promesses que Dieu t'a faites, ma sœur, mon frère, mon bien-aimé, elles vont s'accomplir. Crois-le au nom de Jésus. Saisis-le au nom de Jésus. Crois-le au nom de Jésus. Saisis tes promesses au nom de Jésus. Dieu l'accomplira. Dieu l'accomplira. Il le fait, il le fera. Il est le Dieu vrai, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu glorieux. Thank you. Père éternel, nous t'élevons.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci.